Et l'actualité continue et on la commente ici dans les vraies voix de tous les jours, du lundi au vendredi de 17h à 19h avec nos éditorialistes du jour. Eric Revel est avec nous, Samuel Botton. Samuel, vous avez le deuxième meilleur. Voilà. Sébastien Ménard. Le troisième. Non, moi je. Non, c'est Marie-Laure. Non, c'est moi, c'est à jamais le premier. Vous voyez ? Ah d'accord. Marie-Laure Buisson. Vous êtes un homme de goût. Moi, non, c'est un macroniste très arrogant. Moi, je vais rester humble. Ouais. La déesse. La déesse grecque ou la voiture ? Cette question, non, ça n'est pas la voiture. Elle ne roule pas encore, en tout cas je ne sais pas. Avec cette question, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron doivent-ils rendre des comptes concernant le nucléaire ? Vous dites un grand oui à près de 97%. Que nous revenons d'un monde, il y a 5-6 ans, où nous avions méthodiquement tout construit pour que rien ne puisse financer le nucléaire. D'ailleurs, nous, Européens, nous avions été champions en la matière. On avait méthodiquement tout fait pour que nos banques, nos assurances ne puissent jamais financer le nucléaire. Nous n'étions pas d'accord entre nous, donc il n'y avait pas de neutralité technologique dans nos règles de financement. Donc on revient de très loin. Cette réduction de la part du nucléaire était un choix. Et avec le recul, c'était une erreur stratégique pour l'Europe de tourner le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faible émission. On a été très mauvais. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, pour Ursula von der Leyen, l'Europe a commis une erreur stratégique en délaissant le nucléaire et désormais, elle veut relancer cette énergie pour renforcer son indépendance. Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Quelle est votre opinion ? Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas décider tout seuls, ces gens-là. Ils sont bien braves, ils sont deux, ils décident pour des millions de personnes. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais pas du tout. Alors, Van der Leyen, déjà, j'ai l'impression qu'en France, personne ne l'aime, cette dame. Parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, elle fait ce qu'elle veut. Et quand Macron se met d'accord avec elle, les gens, ils ne sont pas d'accord non plus. Je pense que, quel que soit le choix qu'ils font, les gens n'aiment pas Van der Leyen. Elle a toujours fait des choses en désaccord avec le peuple français. Donc, à un moment donné, on ne peut pas lui donner la signature pour tout faire, quoi. Moi, j'ai suivi un petit peu parce que notre maire est passé député européen. Et j'ai écouté une seule fois ce qu'il disait. Et il racontait que Madame Van der Leyen a donné une aide de 5 milliards, pas rien, 5 milliards, à des pays africains sous forme de machines à laver, frigo, congélateur, lave-vaisselle, tout ça. Alors c'est bien, on dit c'est bien, seulement elle l'a donné à des endroits où il n'y a pas d'électricité. Alors, je dis, si on fait des conneries comme ça, on ne mérite pas de diriger l'Europe, quoi. Donc nous, l'électricité, vous vous rendez compte que l'électricité est soumise au prix du gaz. Alors nous, on est fort en nucléaire, et on fait de l'électricité pas chère, mais on paye cher à cause de les directives européennes. C'est complètement anormal. On va faire réagir si vous permettez, Eric Revel par exemple. Oui, alors je vais parler calmement, mais je vais vous dire, je suis extrêmement en colère. Et après Madame von der Leyen et cette Europe fédérale de Bruxelles, et après le président de la République. Il faut savoir que Madame von der Leyen a été ministre de la Défense allemande. L'Allemagne, historiquement, qui voyait évidemment dans l'énergie nucléaire bon marché française une concurrente extraordinaire contre l'industrie allemande, a tout fait, via les Grünen allemands, l'extrême gauche allemande, pour expliquer pendant des décennies, relayé par certains ministres français, que le nucléaire était la fin du monde. Ces gens nous ont idéologiquement plantés. Madame von der Leyen représente cette Allemagne qui a toujours voulu la peau du nucléaire français. Et quelques années plus tard, elle reconnaît que c'est une erreur stratégique. Eh ben, je vais vous dire, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ces gens nous ont fait prendre un retard considérable, relayé par la gauche française. À l'époque, on développe Super Phénix, Astrid, Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, dit stop. Et alors, cerise sur le gâteau, nous avons Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, dans la foulée de ce qu'avait décidé le président Hollande, décide de fermer l'usine nucléaire de Fessenheim et qui, en 2018, annonce, sous les vivas de la foule, presque, que la France va fermer 14 réacteurs nucléaires. 14 réacteurs nucléaires pour 2035. Et que le mix énergétique, dorénavant, l'électricité sera produite à 50% par de l'éolien, des
des panneaux solaires. Fabriqués en Chine. Et aujourd'hui, le président de la République, qui d'ailleurs ne dit pas « je me suis trompé, j'ai fait une erreur stratégique qui coûte très cher à la France », il dit « on a comme ça. Il a raison de le dire puisque c'est la réalité. Stop. Je termine et puis vous le défendrez ensuite. Oui, là, il faut plus rigoler, Sébastien, parce que c'est un fiasco. Est-ce que j'ai une tête? C'est un fiasco industriel pour le Mozart de la finance et de la stratégie pro-européenne que moi je trouve scandaleux. Et vous savez, le pire, c'est que quand il prononce son discours ensuite en février 2022 à Belfort, où là, volte-face totale, il relance le nucléaire. Mais toute honte bue, personne ne lui dit, mais monsieur le Président, vous le grand visionnaire, le sachant qui donnait des leçons à la terre entière, y compris aux experts nucléaires, vous pourriez, je sais pas, peut-être pas démissionner, mais enfin, présenter des excuses à la nation. Vous avez planté le pays, vous avez planté l'énergie de nos industries, vous avez planté des gens, des petits boulangers qui ont fermé leur commerce parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur électricité qu'on importait à ce moment-là. Tout ça passe crème. C'est un fiasco. Et je terminerai par ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy, qui était l'ancien patron d'EDF, qui s'est fait lourder. Comme tous les patrons d'EDF. Jean-Bernard Lévy, devant les universités du MEDEF, je crois que c'était à Longchamp, qui était encore patron d'EDF, dit la chose suivante. Il dit, moi, donc sous-entendu le président de la République, a annoncé qu'on fermait des réacteurs. Bon. Plein de gens ont contesté, Loïc Le Floch-Préjean, paix à son âme, Henri Proglio et d'autres. Moi, dit Jean-Bernard Lévy, j'avais embauché des gens pour fermer des réacteurs. Et là, j'apprends que le président veut ouvrir de nouvelles petites centrales. Vous allez rire, je n'ai pas la main-d'œuvre. Et on a été obligé, parce que c'est la fin du fiasco, de demander à des experts américains de venir filer un coup de main à la filière nucléaire française. Eh bien, ça, si c'est pas un échec politique de grande ampleur, et je me demande ce que les gaullistes font pour ne pas monter au créneau et défendre mordicus ce plantage de la gauche et ce plantage d'Emmanuel Macron. C'est de la haute trahison. Moi, vous allez un peu loin quand même. Non, c'est de la haute trahison, mais de la part de tout le monde, parce qu'on peut pas dire, écoutez, mais ça serait intéressant de savoir combien ça nous a coûté surtout. Des milliards. On peut pas dire que l'UMP était très en pointe, puisqu'on parlait des gaullistes. La CGT a toujours défendu le nucléaire. Absolument. La CGT, de toute façon, c'est clair. Si on regarde aujourd'hui le paysage, ceux qui défendent encore le nucléaire, c'est la CGT et le Rassemblement national. Punto basta. Tous les autres ont trahi. Bon, ce qui est clair de toute façon, c'est que c'est une trahison de longue date, ça fait 40 ans qu'ils ont tous trahi les uns après les autres, et il faut se poser la question, est-ce que c'est la faute de l'Allemagne ou est-ce que c'est la faute finalement de ceux qui ont laissé faire l'Allemagne? Moi, j'ai tendance à penser que l'Allemagne, elle fait son job d'Allemagne depuis toujours, et on ne rendra jamais un tigre végétarien. Vous voyez, l'Allemagne, elle a toujours été prédatrice, elle a toujours voulu défendre ses intérêts nationaux, je le comprends, et ils ont toujours essayé effectivement de nous mettre des coins dans les portes parce que on avait un nucléaire, une électricité pas chère grâce au nucléaire. Et c'est les enquiquinés. Pourquoi? Souvenez-vous, Madame Merkel qui était pour le Ost vers l'Est. Alors, il fallait regarder vers l'Est. Il fallait construire absolument des tuyaux pour aller prendre le gaz vers la Russie. Et puis, elle voulait devenir la championne de la gazinière. Et puis, comme ça, fournir toute l'Europe. Sauf que, évidemment, elle n'avait pas prévu le problème avec la Russie, l'Ukraine, tout ça. Et donc, on s'est retrouvé ensuite avec une énergie super chère. Et maintenant, on ne peut plus payer. Mais le problème, que les Allemands défendent leurs intérêts, et de ce point de vue-là, Madame von der Leyen ne fait que défendre les intérêts de l'Allemagne, c'est clair et net, à tout point de vue. Qu'elle le fasse, c'est pas très bien en tant que présidente de la Commission, mais enfin bon, ça peut se comprendre. Mais le problème, c'est que les Français se sont laissés enfoncer. Et je vais vous dire... La gauche, et les écolos nous ont enfoncés. Non mais ça c'est vrai. Mais moi je rajouterais Jospin, qui a accordé quand même à Dominique Voynet l'arrêt de Superphénix, c'est le premier en 1997. Et je rajouterais dans le panier à salade également Monsieur Hollande, désolé, avec son accord PS Vert en 2012, pour réduire à 50% la part du nucléaire qui était avant de 75%. Donc tous ces gens-là ont coulé notre nucléaire. Et vous savez combien ça nous coûte, Cécile, cette petite plaisanterie? 10 milliards par an. Voilà. Sébastien Ménard. Je n'enlève rien à ce que vient de dire Marina. Bravo.
c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. C'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, c'est la faute de François Hollande. C'est la faute de ce qu'on appelle l'État profond, qui s'est aussi quelque part laissé guider, berner par une espèce de doxa politico-médiatique, parce que bon, moi j'ai aussi fait, entre guillemets, avant de faire tout ce que je fais aujourd'hui, un peu de politique à droite, monsieur Revel, à l'UMP, au RPR. Voilà, je me rappelle très bien les conventions énergie. On a défendu pendant très longtemps le nucléaire, jusqu'à un moment donné aussi se confondre dans cette espèce de doxa un peu sociétale qui consistait à dire, rappelez-vous Fukushima, etc. Et Fukushima, ça n'a jamais été un accident nucléaire. Attendez, mais c'est un autre sujet, monsieur Revel. Oui. Mais ça a traumatisé les gens. Et puis quand vous discutez à table, Madame Buisson, avec vos enfants, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, le nucléaire, c'est pas bien, machin, c'est ceci, c'est cela. Vous nous emmerdez avec... Et c'est ça la réalité. Et que tous les politiques, ils ont glissé. Et évidemment, en opportunité, l'Allemagne n'a pas glissé là-dessus. L'Allemagne a utilisé... Elle a fait son travail de lobbyiste, antagoniste des intérêts français. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, monsieur Revel, vous avez vendu suffisamment de bouquins. Il n'est pas nécessaire d'accabler Macron. Van der Leyen, je veux bien. Macron, un peu moins. Mais la réalité, c'est que la responsabilité, c'est quand même lui qui a pris la responsabilité. Excusez-moi. Mais j'ai du toupet. C'est ça la marque de fabrique des macronistes, c'est que c'est jamais de leur faute. Ils connaissent jamais leur erreur. C'est facile. Moi, je reconnais toutes mes erreurs. Moi, je reconnais toutes mes erreurs. En 2018, on va manifester, monsieur Revel. On vous a pas beaucoup entendu. Fallait manifester. Vous ne devez pas regarder les chaînes et écouter les radios où je travaille, cher ami. Mais c'est pas mainstream. Mais les macronistes sont tellement arrogants et leur hubris les étouffe tellement. Mais c'est un échec global. Bien sûr, c'est la faute de l'autre. Ça va nous permettre de boucler la boucle de cette émission, à savoir s'il y a un moment où il faudrait une commission d'enquête parlementaire et peut-être même une commission d'enquête parlementaire. Non, mais vous êtes prétentieux aussi, vous voulez boucler l'émission. Non, mais là, pour le coup, on est effectivement sur quelque chose où ça s'y prête totalement, où effectivement Ursula von der Leyen a des comptes à rendre. Nous, à échelle française, le président actuel, par la force des choses, mais l'ancien président aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Le ministre pourrait avoir des comptes à rendre, et c'est comprendre en fait par quel calcul on en est arrivé à se dire, alors l'intention est louable, hein, le mix énergétique du 50-50, sur le papier c'est louable. Mais quels sont les calculs financiers qui ont été faits et comment n'a-t-on pas pu voir? Mais même écologique, Samuel, les calculs écologiques qui ont été faits, étaient tronqués. L'énergie nucléaire, j'entends, et je ne remets pas en cause l'éolien, pas une seule seconde. Et je vais vous le mettre sur la tronche, Samuel. C'est l'idéologie de vos copains, socialo, écolo, couleur pastèque. C'est ça la réalité. Vous savez comment la gauche désolidarise et pourtant ils vont fusionner leur liste au deuxième tour des municipales. Pas forcément. Cela dit, mes chers amis, je voulais vous dire une chose. Les déclarations de Madame von der Leyen ne changeront strictement rien à la suite des opérations. Elle est venue à Canossa, forcément. C'était un congrès sur le climat en France. Mais non, mais il suffit de regarder qui est commissaire européen à l'énergie. Vous voulez que je vous dise? Alors, je vais vous dire. Premier commissaire européen à l'énergie, une certaine Madame Teresa Ribera, qui est une écolo espagnole. Son combat de sa vie, mais quand elle se douche, quand elle se lève, c'est l'anti-nucléaire. Et le deuxième commissaire, c'est un certain monsieur Jorgensen, qui vient, je probablement le prononce mal, qui vient du Danemark, qui est également un écolo, qui est également un écolo, et dont le combat également de sa vie, quand il prend sa douche et quand il se rase le matin, c'est contre le nucléaire. Il prend pas de douche, il fait pipi dans des toilettes avec de la sueur. 826 300 300, Eric est avec nous. Non, il n'est plus avec nous. D'accord. Appelez Stéphane Séjourné, on sera sauvés. Olivier, vous vouliez réagir peut-être de ce que vous entendez? Parce que alors c'est drôle parce que pendant que vous discutiez, je me suis remémoré des publicités qu'on voyait à la télé à l'époque. On vous disait, c'est une perceuse nucléaire, c'est un sèche-cheveux nucléaire. Exact. EDF faisait beaucoup de publicités pour l'énergie nucléaire et d'un coup, boum, tout est tombé à l'eau. Nous, on n'était pas nés, nous, monsieur, avec Samuel, on ne sait pas. On n'a pas vu ça. C'est pas si vieux que ça. Hein. Je reviens sur Olivier, bougez pas. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous nous disiez, Marie-Laure Buisson, 10 milliards par an. Oui. Mais qu'est-ce que ça a coûté aux Français, en fait? Mais ça a coûté notre indépendance énergique. Du pouvoir d'achat, beaucoup de pouvoir d'achat. Vous savez que à chaque fois que parce qu'on vient d'approuver là la PPE 3, c'est le plan d'énergie, plan d'énergie, programmation pluriannuelle. Je sais, mais je fais exprès de vous poser la question pour savoir si vous aviez bien bossé. Mais ça va.
Vous avez l'arrogance des macronistes qui ont planté ce pays et qui continuent à la ramener. C'est incroyable. Monsieur Ménard, je suis l'idiot utile pour vous, monsieur Revel. Vous n'avez jamais écrit de petites notes anti-nucléaires ? Ah non, moi j'ai pas. Attendez, non. Moi je me suis notamment dans le mouvement En Marche, puis La République En Marche, puis Renaissance. On s'en fout. Mais non, mais moi j'étais pro-nucléaire. J'ai toujours dit que c'était une énorme connerie, qu'on ne devait pas. C'est facile de le dire maintenant. Ils sont toujours dans le sens de l'histoire. Ils sont toujours dans le sens de l'histoire. Allez, je m'en vais. Je quitte ce plateau. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'on doit tous les jours arrêter nos réacteurs pour laisser passer les électrons solaires subventionnés par la France, d'accord ? Le fait d'arrêter nos réacteurs, ça nous coûte une fortune. Donc le mix énergétique prévu par la programmation pluriannuelle numéro 3, eh bien c'est une catastrophe et ça coûte une fortune aux Français. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, raison pour laquelle des petits boulangers doivent fermer maintenant leur boutique et ne peuvent plus vendre leurs croissants parce qu'ils ne peuvent plus payer l'énergie. Voilà. Merci en tout cas. Merci Olivier d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec Philippe David parce que juste après nous, il sera en direct jusqu'à 20h dans ce joli petit village, cette belle commune de Lot-et-Garonne. On en parle dans un instant. Il est en direct de Foulayronnes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.